cette deuxième manche de ce BO3. Ce sujet de finale de la Weekly Pump, la team Azeri contre la team MZK, avec Argo sur Rupa encore une fois. Oni sur Zeraro, hein, qui est devenu très méta depuis son nerf récent, et les Argus, puisque les Argus s'est fait unban. Pas de blast sur Zacian, au secours, encore un Zacian hyper raciste. Et quand sur Flagados, let's go, peut-être un ban low class en face, je ne peux pas regarder les bans d'avant d'ailleurs. Hein. 4 évolutions sur 5, en face il y a 4 évolutions sur 5. Ouah, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pété un énorme boulard. Ils ont pris qui? Attendez. Alors qu'on a Givrali, Filali, Noctali et Mentali, j'imagine. Ou c'est Filali? C'est Filali, je crois. C'est Nafali, je crois. Et Mélodelph. Ok, alors très bizarre. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils ont remplacé Nafali par Mélo. Ok, bah c'est bien n'importe quoi. Mais en tout cas, déjà, un avantage pour la team Azeri puisqu'ils ont remporté la première manche. En espérant la deuxième. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est cette team. C'est Mentali du coup qui est en bas. Hein. Et du coup, ils ont pas pris Nafali, ils ont mis Mélodelph à la place parce que effectivement, c'est quand même pas mal d'avoir un petit soutien quoi. Juste Noctali en tank, Filali en speedster, Givrali, Mentali, ça peut être efficace, mais bon. Ça me paraît bizarre, mais on va voir ce que ça va donner. Hein. Tout est possible, tout est faisable. On peut avoir des beaux moves. Oni qui est déjà positionné pour essayer de faire un petit gank. On va voir tout de suite. Après c'est la dernière weekly, ça slash. Oui, après il n'y a pas de cash price. Voilà, c'est plus un énorme entraînement qu'autre chose. Mais bon, c'est quand même un... Bah, bien pour jauger son niveau quoi. Et du coup ouais vraiment c'était full ouais, j'ai pas le temps de regarder ça mais full unban quoi. Que Mewtwo, ce qui est tout à fait normal de ban Mewtwo hein, pour l'instant qui est sorti aujourd'hui et qui est complètement craqué. Ouais, joli Ito, attention. Et ouais, la chips hein, bien sûr, les Argus la chips qui se fait tomber. Funny Gate sur Noctali, si on le tue pas, on est puni instantanément. Et du coup, Argo qui décale bien sûr pour aller venir aider les bros. Est-ce qu'on va réussir à le choper? On le fait reculer. Et on cherche pas à prendre les kills. Hein. On aurait peut-être voulu prendre les bis ici, mais je crois que c'était remporté plutôt par la team MZK. Pas de blast qui a déjà son 5. Oni qui a déjà son 7. Hein. Let's go. Mentali, Givrali aussi, ils sont deux à avoir le niveau 7. Peut-être des kills pris par les MZK. Et pas par les Azeri. Ah oui, après 39-0. Donc forcément si on rentre pas de points, on prend moins d'expérience. Oh, il joue hâte. Il joue hâte et pas l'absinthe. Ou pas, je sais plus quel autre spell. Ah si, il joue hâte et pas... Attends, ouais, je me rappelle plus des spells d'usation. On le voit jamais aussi. Ah voilà, il joue pas l'absinthe, il joue l'autre spell que je ne sais plus de son nom, mais... À boire. Mais je peux pas... Secours. Et là, ça fait un push bot lane pour les MZK. Attention, Kanto qui est très low, qui recule, qui arrive à manger un fruit, il va s'en sortir. Et ça retourne dans la mêlée. On a fait tomber Nathalie, mais Kanto est tombé également. Maintenant, l'objectif bot lane qui va être essayer d'être joué. Ouh là là, le joli tir de les Argus sur Mentali qui a fait très mal. Et Girock qui commence à se décaler, qui a peut-être reset, attention à faire le tomber. Et oui, Bad Blast qui arrive encore à la voir avec son Zacian légendaire. Ça c'est encore une fois plus bien joué pour lui. Ça se dit pas bien joué pour lui, mais c'est pas grave. On s'en fout, et ça fait un petit push bot lane. Zerawa qui est là, qui va ult, et qui a ult, bien sûr, un petit peu mal placé l'ult finalement, c'est dommage. Avec l'ult Mentali qui a commencé à faire mal, et Zerawa qui est tombé malheureusement sur son cher Oni. Zerawa la chips un peu, hein, c'est fort, mais la chips. Argo qui a tenté un move. Il aurait dû portail avant, mais je suis pas sûr qu'il puisse. Je suis pas sûr qu'il ce soit possible de portail avant avec le cooldown. Ouais, Kanto qui se fait saucer. C'est horrible, hein. Ça a l'air horrible cette méta Quadra évolution. Yoni qui est encore une fois de plus tombé après avoir fini une gauge. Dommage, dommage, c'était presque bon de le choper le petit Mélodelph. Et on a envoyé ça sort sur la top lane avec Kanto et son Flaga pour essayer de jouer l'objectif régie l'équipe bien sûr. Et
Est-ce qu'il l'engage? Non, il l'engage pas, évidemment. Il y a un combat juste en dessous. Enfin, Filali qui fait très mal, mais on se venge. Les 4 évolutions qui sont pile par Mélodelphe. Enfin, c'est vraiment l'homme à abattre, le Mélodelphe. Je joue MD bien sûr pour garder de sa tankiness et surf. Plutôt efficace. Bon, attention, des mises à mal. Ouais, ouh la lame solaire qui est manquée là-dessus. Lame solaire, lame feuille. Le droit de domine, ouais, 149 points, 44 bien sûr. Mais tout va bien, ce n'est pas tout dramatique pour l'instant. C'est le combat qui engage là-dessus. Quand on s'est fait des pops. Yoni qui a chopé le Mentali, ça c'est bien joué, qu'il va devoir retourner. Ouais, qui est aux prises avec le Givrali. Et qui doit reculer finalement. Oh là 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 là. Il se fait chase, Oh, le par ici manqué de Mélodel, c'est dommage. Dommage, par ici à choper le Zerawa de Oni. Et Filali qui est très low. Est-ce qu'on va réussir à le choper? Ça va être compliqué. Ah, le combat de position. Personne ne tombe et recule sous tour et revient dans la mêlée. Contre encore d'autres qui sont full life. Et évidemment, le Régi et l'équipe qui ne sera pas joué pour l'instant. Puisqu'il y a déjà le Régibot qui est arrivé. C'est un Régis. C'est un Régis qui est engagé directement par Noctali. Le Delph et Mentali. Est-ce que pas de base pourra essayer d'aller le jouer? Non, il préfère farm. Full farm, voilà, il prend son niveau 11. C'est toujours un petit peu en retard au niveau. Attention, ah, il y va quand même, il y va, tourne. Bon, il sait que ça va être compliqué. Il préfère reculer, pas concéder de kill. Laisser l'objectif et ne pas concéder de kill. Tandis que le Regileki a été joué par le Team Azeri en haut. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Puisqu'il devra rattraper le retard en pushant sur la top lane 101 à 149. Maintenant, on peut regarder s'ils continuent de push. Non, ils vont plutôt faire un push bot lane du coup, c'est de dépop celui-là aussi avec Mentali, attention, Mentali et Noctali qui étaient biçonnés. Voilà, Kanto qui est la Neudef qui arrive, qui veut au grain, Ult de ou pas pour ramener tout le monde dans la mêlée, alors que Givrali, Filali qui était loin et Noctali qui va tomber. Mélodelphe qui est tombé, plus personne pour les piles, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et l'autre Mentali qui ult seulement, pas de blase, ça c'est dommage, c'est un misplay. Noctali qui est tombé également. Et ça recule, attention. Qui se rend invisible, qui a full se charger. Voilà, c'est voilà, joli critique sur. Oui, deuxième. Oh, mais c'est pas possible. Il a combien de vie celui-là? Il ne veut pas tomber. Il refuse. Qu'à cela ne tienne, voilà, Oni qui prend son farm, son petit buff rouge ainsi que le bleu qu'il a pris juste avant. Ça recule dans la jungle. Oni qui a peut-être aller score 50 points en bas pour rattraper le retard et même le dépasser la team adverse. Et effectivement, il aura le temps, je pense. Allez, il prend le temps doucement, qui ne sait pas où Givrali finalement. Ça y est, commence à score. Ça va être bon, ça va être rentré. C'est notre fois avec Kanto qui va y au grain pour les zoner, pour les empêcher d'aller l'embêter. Il a mis 50 points et 151 à 149 désormais à 30 secondes de la version du Rayquaza. Tout est à refaire pour les MZK. Attention Kanto, c'est le dernier timing où on peut tomber. Filali qui fait une grosse engage et qui se fait tomber. Magnifique move. Heureusement il a pris que quelques secondes de cooldown et qui va revenir maintenant. Il va pouvoir essayer de farm un petit peu peut-être. En termes de niveau, on est kiff, pas de base, un petit peu de retard. Non, les très légère avance. DMZK en termes de level. Mais ça devrait pas tarder à changer peut-être. Station qui n'a pas son ult, ça y est, il vient de récupérer tous les Pokémon dans leurs ultis. Rayquaza qui vient d'apparaître, qui va engager le combat. Station qui est sur le côté, qui va peut-être faire un petit flanc ou essayer d'aller score. En tout cas, il est là pour protéger le T1, veiller au grain, faire attention à ce que personne ne décale mettre de score. Et oui, on met des grosses patates sur. Allez, des choses qui tombent dans l'appartement, attention. On met des grosses patates, hein, des gros tirs de sniper avec le Lézargus. Et effectivement, hein, on le voit viser en arrière. Arrête pas de bouger la caméra, je suis désolé. On le voit viser en arrière pour tirer devant juste après. Mais évidemment, c'est pas forcément évident. Pas d'engage pour l'instant. Voilà, Givrali qui l'a un peu engagé, qui l'a bait. Nation qui est descendu. Essayer d'aller le choper, en tout cas de le push. Et voilà, ça y est, c'est engagé. Attention, Flagos qui a flash out. Pour s'en sortir, c'est bien joué. Il faut. Attrapez-moi. Il voulait attraper le Filali. Ça sert à rien, le Filali, ils l'auront pas. Et Oni qui a foncé dans la mêlée, mais qui est tombé malheureusement. Mais oui, il s'est fait saucer à 3v1. Et ult ou pas. Les actions qui tombent aussi. Avec pas de blast, c'est malheureux. Et oui, Givrali qui a essayé de le flip maintenant. Il fallait ult Mélodelphe. Plus de soins, il pouvait plus rien faire. Ult Mélo, on n'en parle plus. Et Filali qui est dangereux certes, mais s'il a plus de soins, il n'y a plus personne.
C'est tellement une chill qu'il va se faire tuer par Rayquaza. Et pas de Blast qui va venir. Et pas de Blast qui le vole là-dessus. Oh l'ultime pas de Blast qui smite le Rayquaza légendaire. Et qu'est-ce que vous faites? Oui les MZK, vous avez perdu là-dessus. C'est malheureux. Et allez ça push sous T2 bot lane. On voit 84, on prend le large. Il reste 23 secondes de jeu. Est-ce qu'il va pouvoir score ses 23? Il s'est rendu invisible. Et le Delphine ne sait pas où il est. Et il est apparu et il score. On en met un petit peu plus sur la top lane. Comment ça se passe? Kanto qui n'a plus de bouclier, qui gère le zonage pour les occuper pendant que Azeri remporte cette deuxième manche et va directement en 8ème de finale de cette weekly. Le peuple de la saison bien sûr. Let's go les bros. C'était bien joué malgré le fight mal engagé et perdu d'avance. Enfin est perdu en première instance. Et a priori finalement pas de Blast qui a eu le temps de revenir et de smite misplay de la part des MZK qui n'ont pas... Et c'est Upa qui a été malin, qui a décalé pour laisser le champ libre. C'était très bien joué de la part des Azeri. Du coup 10 kills pris par les Azeri contre combien 16 concédés. Donc c'était plus difficile cette game. C'est vrai que 4 évolutions c'est du sport. En termes de... Kanto qui a tanké 107k, incroyable. Il fait 64k de dégâts. Et Oni en plus dans la souffrance avec Zeraroy. Un petit peu technique et compliqué je pense à jouer. Malgré son buff récent. Il est peut-être pas si fort que ça. Faudra se méfier après. La compo adverse était particulière aussi. Hein. 95k de dégâts pour le Mentali, c'est pas mal du tout. Hein. 72k de spawn pour Mental, c'est pas beaucoup. Et du coup un ban Shifour, c'est un ban Zoroark. Oh tiens, ont-ils été trop mal les MZK par le Zoroark de Oni? Probablement. Et voilà pour cette game. Let's go les 8ème tout bientôt.